Real Madrid, Carlo Ancelotti s'enflamme pour Kylian Mbappé. Sans trembler, le Real Madrid s'est offert le scalp de Majorque, 3-0, ce jeudi soir, dans le cadre des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne. Présent en conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti a profité de l'occasion pour encenser Kylian Mbappé, même si ce dernier n'a pas trouvé le chemin des filets. Le meilleur moment de Mbappé? Oui. Il a été très bon en décembre et maintenant. Il atteint son meilleur niveau. Il marque des buts, il est plus actif et petit à petit atteint son meilleur niveau. Avec la qualité qu'il a, je ne sais pas où il peut aller, a notamment assuré le technicien italien. Pour rappel, le Real défiera le Barça ce dimanche avec un possible titre à la clé. Après la victoire, 2-0, du FC Barcelone contre Bilbao, mercredi soir, le Real Madrid, sous les yeux de Karim Benzema, affrontait de son côté le club de Majorque, 6e de Liga, pour une place en finale de la Supercoupe d'Espagne. À la cité sportive du roi Abdallah de Jeddah, les hommes de Carlo Ancelotti, bien décidés à s'offrir un nouveau classico cette saison, se présentaient en 4-3-3 avec un quatuor d'attaque composé de Rodrigo, Vinicius Junior, Mbappé et Bellingham. En face, Jagoba Arrasate optait lui pour un 4-4-2 avec Muriqi et Larin. Une rencontre qui tournait rapidement à l'avantage des Merengues. Solides collectivement et plus juste techniquement, le club madrilène asphyxiait la défense des Bermellones. Trouvé en retrait sur un service de Mbappé, Lucas Vázquez allumait la première mèche mais Dominique Greff repoussait, 3e. Dans la foulée, Rodrigo se signalait à son tour mais sa tentative était là aussi détournée, 6e. Si les occasions madrilènes se multipliaient, 10e, 11e, 12e, 16e, Majorque se montrait également dangereux mais il manquait quelques centimètres à Larin pour véritablement inquiéter Courtois de la tête, 19e. Peu après la demi-heure de jeu, Rayo, touché physiquement, cédait lui sa place à Arya Copet. Bellingham libère le Real. Un changement qui ne modifiait cependant pas la physionomie de ce match où le Real poussait toujours autant mais manquait de précision aux abords de la surface adverse, à l'image de ce nouveau rush de Mbappé finalement contré par la défense des pensionnaires de son mois, 42e. Accroché à la pause malgré une nette domination, 67% de possession, 15 tirs à 6 dont 5 cadrés à 0, le Real insistait au retour des vestiaires. Malgré une première occasion signée Rodriguez, 47e, la Casablanca se ruait encore à l'attaque et Camavinga y allait de sa tentative. En vain. Imprécis offensivement, le Real perdait dans la foulée de Tchouaméni, victime d'un gros choc dans les airs et remplacé par Asensio, 54e. Il fallait finalement attendre l'heure de jeu pour voir le Real récompensé de ses efforts. Après une première tête de Rodrigo sur le poteau, 62e, Bellingham, dans la surface de réparation, malgré 5 adversaires présents sur la ligne de but, parvenait à trouver la faille d'une frappe de l'intérieur du pied droit, 1-0, 63e. Un but libérateur permettant aux coéquipiers de Valverde de gérer tranquillement la fin de rencontre, et de s'envoler au score après un but contre son camp du malheureux Martin Valge, sous la pression de Mbappé, 2-0, 90+2, puis une réalisation tardive de Rodrigo, parfaitement trouvée par Vázquez, 3-0, 90+5. Score final, 3-0. Place désormais au Classico, dimanche soir, pour déterminer le vainqueur de cette Supercoupe d'Espagne.